Tous les pays du monde en parlent. Et quand on parle d'Ebola, c'est les 3 pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont ciblés, à savoir la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Et ce qui est malheureux là-dedans, c'est qu'à cause de cette épidémie, il y a certains pays qui sont limitrophes à notre pays, qui ont fermé leurs frontières complètement. Et encore, il y a certains responsables du gouvernement, quand ils voyagent dans les difficultés pour atterrir dans le pays là, soit on le retourne. Vous avez suivi ce qui est arrivé au ministre du Sport à Paris, et certains délégués, on nous appelle retourner, on dit qu'ils ne vont pas en Kampala pour assister au match. Parce qu'il y a l'Ebola en Afrique et surtout en Guinée. Vous avez vu ce que la Côte d'Ivoire a fait. Non seulement elle a fermé la frontière, mais le président de la Sénégal dit que si le jeune guinéen qui est parti là-bas, qui avait l'Ebola, s'il n'était pas malade, il allait porter plainte contre lui. Donc on suivi ça. Moi j'ai fait un peu vers la histoire. Dans le minimum d'hygiène qu'on a train d'appliquer là-bas. J'ai vu près de 400 véhicules qui sont bloqués à la frontière guinéenne. Avec les marchandises. Il ne peut pas rentrer en Guinée, il ne peut pas sortir. Les gens sont entachés là-bas. Mais l'OMS a dit que ce n'est pas une solution de fermer les frontières. Parce que les gens passaient par la bourse pour aller vers les Bendy et Gozo pour rentrer à Pouterea. Donc on a décidé des cas de fièvre Ebola là-bas. Pour lutter contre Ebola, il n'y a pas de médicament, mais il y a un médicament qui est très fort, c'est l'hygiène. L'hygiène corporelle. Il ne faut pas compliquer, il ne faut pas négliger l'hygiène là. Les bassines d'eau que vous voyez en l'entrée des maisons là, des bureaux, des services, avec un morceau de savon. Il ne faut pas négliger. Parce que l'Ebola, ce n'est pas dans le ventre, ce n'est pas ailleurs, ce n'est pas avec des rapports sexuels, ce n'est pas dans le. C'est le contact physique. Il faut avoir un contact physique avec le malade pour avoir l'Ebola. C'est pourquoi, quand tu laves la main, très bien avec le savon ou bien avec le chlore, de sauver au moins à 99% de prendre l'Ebola. C'est pourquoi le chef de l'État s'est impliqué personnellement dans le combat contre l'Ebola, et sur le plan national et sur le plan international. M. Sagan l'a bien dit, le président a sensibilisé les ambassadeurs ici, les institutions internationales, pour qu'on prenne des dispositions pour lutter contre l'Ebola. C'est la seule guerre que la Guinée mène aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre combat ici. C'est ça. Tout le monde doit s'armer pour ça. Sinon, la façon dont vous êtes assis là, quand vous venez au ciel, quelqu'un qui a fait l'Ebola, pour que tu puisses te contacter, il faut que tu sois en agonie. On va le voir, tu sais comment il est malade. Mais nous allons prendre des précautions. Nous allons installer l'équipe là-bas. Quand quelqu'un vient, il n'a qu'à prendre 1 minute pour aller laver ses mains et rentrer dans la salle. Évitez de vous embrasser. Savez-vous simplement, si avec les services là, si vous avez lavé vos mains, vous êtes sauvés. Il y a beaucoup de choses qui se discutent dans la ville. Contre l'Ebola. Il y a les gels. Il faut acheter, mettre dans la poche. Quand vous entrez dans le milieu, vous allez laver vos mains. Et les enterrements, quand quelqu'un meurt aujourd'hui dans un quartier, vous ne savez pas de quelle maladie il est mort. Donc, il ne faut pas vous attriper à côté du cadavre. Du défunt. Il ne faut pas le toucher. Il y a des services spécialisés pour ça. Il y a la Croix-Rouge qui est là, il y a l'OMS qui est là. Ils viennent, ils s'occupent de ces cadavres-là, de ces décès-là, pour aller faire l'enterrement. Vous pouvez faire des célébrations après. Il y a un cas malheureux qui s'est passé la semaine dernière dans le quartier. Le monsieur s'est bagarré avec sa femme toute la nuit et il a fait une crise cardiaque, il est mort. Malheureusement, c'est la femme qui appelle la Croix-Rouge pour dire venez, mon mari est mort d'Ebola. Ils viennent de la forêt comme ça. Les gens sont venus rapidement, ils ont pulvérisé toute la maison. Ils ont chassé tout le monde.
Ils ont pris le cadavre, eux-mêmes sont partis pour enterrer. Personne. Mais le gars n'est pas de l'Ebola. Il était malade, il était cardiaque. Mais prenez soin de vous laver les mains. C'est très, très important. On a créé une coordination nationale contre la lutte contre l'Ebola. Qui a son siège au Rue-de-Grande. On appelle service hygiénique. C'est dans son cerveau qui est le président.